Aujourd'hui, effectivement, on est sur la Foire Expo de Paris, où Maison Pierre a décidé de bâtir une maison, donc ce qui est un projet on peut penser un petit peu flou, mais ils l'ont fait, et bien évidemment en taille réelle, avec les produits qui sont réellement dans l'offre Maison Pierre. Alors je pense que c'est effectivement une prouesse en termes de temps. Je pense que c'est surtout une prouesse de mobilisation de l'ensemble des acteurs qui se sont tous mobilisés derrière Maison Pierre. Je pense qu'il doit s'agir là aussi de partenaires historiques. Ce projet ne pouvait être réalisé seul. Bien sûr, il a germé dans la tête de Monsieur Jude et de Maison Pierre, mais c'est surtout la mobilisation de l'ensemble des acteurs qui a rendu ce défi, certes fou, mais possible. La preuve. Fait dans la démesure, j'aurais tendance à dire. Si on regarde la Foire de Paris, construire une maison dans un bâtiment tel que celui-ci, c'est quelque chose qui est peu fréquent. Souvent on voit des maquettes, des panneaux, des présentations, des dépliants, mais réussir ou avoir la volonté de construire une vraie maison, parce que c'est une vraie maison dans un temps qui lui est imparti et dans un espace qui est réduit, c'est pour moi quelque chose qui est un véritable exploit. Donc c'est quelque part la démesure, mais c'est aussi de prouver aux futurs acquéreurs que Maison Pierre est un constructeur solide, qui est capable de bâtir avec des contraintes extrêmement particulières, dans des lieux qui sont extrêmement particuliers, ce qui veut dire que sur un terrain normal avec des accès normaux, tout doit bien se passer et se passera bien. Une maison en 4 jours, effectivement, c'est un pari plus qu'audacieux, car on démarre des fondations jusqu'à la couverture, et si on va à l'intérieur du pavillon, on s'aperçoit aussi qu'on est complètement sur une maison terminée, finie. Ce qui est même hallucinant, c'est qu'à l'intérieur, on n'a plus l'impression d'être sur la Foire de Paris, mais réellement dans un logement. Je serais curieux de savoir quel sera le compteur à la fin du salon, mais quand on entend les gens qui passent là, ils sont tous un peu subjugués, et puisque les parents disent aux enfants c'est une vraie maison. Et ça, une vraie maison dans un salon à la Foire de Paris, chapeau, Maison Pierre. Je la trouve magnifique. Au niveau de l'agencement, c'était juste extraordinaire, franchement très bien, très bien. Au début, je me suis dit que c'était déplacé en deux parties, donc j'ai cherché les plans de joint, les raccords, mais il n'y en a pas. Je pense que Maison Pierre, ça reste vraiment le top des tops. Ce projet-là, il faut vraiment se le représenter comme la réalisation d'une vraie maison. On n'est plus dans un stand, on est vraiment dans une maison qu'on réalise. Et donc, réaliser une maison, ça demande aussi beaucoup de temps en amont, que ce soit en montage de dossiers administratifs, financiers, regroupement des participants, calage, intervention, réalisation, visite. On est quasiment sur le même planning et sur la même organisation qu'un vrai chantier. Donc c'est comme ça qu'il faut le voir, c'est comme ça aussi qu'on peut être surpris de cette multiplication de temps de réunion, mais qui pour moi permet qu'aujourd'hui on peut dire que c'est une grande réussite en termes de calage et en termes de réalisation, puisque moi à mes oreilles il n'y a pas eu de points négatifs ni de catastrophes qui sont arrivées. C'était préparé de main de maître. Enfin, je ne vais pas citer de nom, mais bravo. Alors pour résumer cette prouesse, je dirais que ça caractérise complètement l'action de Maison Pierre par l'innovation et la différenciation pour prouver au client final que la réalisation se fait par la qualité. Mais c'était assez rare de voir ce genre d'événement qui peut être considéré, transformé comme un outil de management en fin de compte pour l'interne chez Maison Pierre. Bien sûr sous le dynamisme de Pierre Jude, mais également de toute sa garde rapprochée, direction financière, technique, commerciale, communication. Réussir à faire un objet vers lequel tout le monde tend et tout le monde est motivé pour apporter en fin de compte le meilleur de lui-même. Et ça c'est assez presque émouvant, touchant,
de voir comment des personnes, hors de leur cadre de travail, dépassent la mission pour laquelle ils sont payés chez Maison Pierre pour s'investir dans un projet très ciblé qui est la réalisation d'une maison comme celle-là, qui est assez bluffante, puisque là je vous dis encore, il faut presque taper les murs avec le particulier pour qu'il se rende compte que c'est une vraie maison. C'est pas des matériaux factices, beaucoup de gens tapent sur le mur ou frottent et ils ont raison de le faire parce que c'est des vrais produits, c'est du vrai ravalement, c'est des vrais blocs et c'est des vrais hommes qui l'ont mis en place. C'est impressionnant ce qu'on est capable de faire tous ensemble lorsqu'on a décidé de le faire. Aujourd'hui, c'est plus qu'une pierre à l'édifice que l'on a fait avec cette maison-là, c'est vraiment quelque chose qui marque le pas et la volonté de réussir et de réussir longtemps. Aujourd'hui, on a une stratégie pour que tous les chantiers soient réalisés de la même façon. Pas dans le même temps, parce qu'on ne sait pas toujours faire ça en 17 heures, mais de la même façon, la même régularité dans le fonctionnement. Une fois que l'on a mis tout ça en place, on a vraiment un confort de vie et un confort de travail. Et c'était le but. Alors mercredi matin, 6h du matin, d'abord c'est des gens motivés, c'est des équipes qui sont à l'heure, hein, c'est tellement rare qu'il faut le souligner, et c'est surtout une vraie volonté de réussir. C'est-à-dire que tout le monde a fait des efforts, et encore le mot effort est faible, pour d'abord respecter le timing, faire en sorte que tout se passe bien, parce que souvent le fait que ça se passe bien, c'est avant tout une histoire de volonté, c'est d'être à l'écoute les uns des autres, c'est d'être extrêmement reconnaissant sur le travail préparatoire qui avait été fait, parce que c'est une belle histoire, et comme toutes les belles histoires, elle a d'abord été écrite. Donc c'est beaucoup de préparation, beaucoup d'anticipation, des gens motivés, des gens volontaires, et c'est un défi qui a été difficile à réaliser mais qui a été réalisé, c'est de construire une maison en 4 jours. Le hors d'eau, hors d'air s'est fait en un peu plus de 2 jours, en sachant qu'habituellement sur un chantier normal ça se fait en mois, on ne parle pas en jours mais en mois. Ce qui s'est passé mercredi 22 avant tout c'est une histoire d'homme. C'est beaucoup de préparation, beaucoup de réunions, beaucoup de répétitions, donc beaucoup de choses qui se font en amont pour que le jour où on arrive à 6h du matin, les camions défilent les uns derrière les autres, que les équipes soient motivées pour pouvoir actionner, pouvoir mettre en place. Une formidable aventure, c'est-à-dire que tout le monde s'est retrouvé, tous les corps de métier, en partant bien sûr du gros œuvre, s'est retrouvé le matin de bonne heure à 6h où tous les camions ont déchargé, les parpaings, tout ce qui était tuiles. Tous les hommes sont arrivés, il y avait à peu près une 50aine de personnes. Le colis armature est arrivé aussi à ce temps-là. Et voilà, c'était le début du chantier, on a tout stocké sur place et 1 heure après, tout le monde mettait la main à la pâte pour poser le premier rang d'agglo. Voilà. On a tellement peur de ne pas être à la hauteur qu'à 6h, je crois, notre chauffeur était devant la porte. De même, oui, tout le monde... J'avais prévu d'arriver en avance et je crois que je suis arrivé dernier à 6h15. L'envie, elle s'est vue avant même que les portes ne s'ouvrent. Les gens étaient présents, les gens étaient motivés, les gens avaient une envie de prouver. Donc cette hargne s'est traduite très rapidement dans une explosion, dans une débauche d'énergie qui nous a permis d'anticiper et de gagner du temps sur un temps qui était déjà extrêmement court. Ça a été la cohésion. Après, c'est insufflé, on a Jean-Philippe Martin, Noël Martin qui ont insufflé aussi cette envie de réaliser quelque chose. Tout le monde a été impliqué et tout le monde a souhaité faire. Même si ce n'était pas sa mission première, on était là pour pouvoir réussir quelque chose ensemble. Je pense qu'on l'a fait. Je pense qu'on l'a fait. Un chantier, c'est une succession de petites malfaçons qui doivent trouver des solutions. Donc on était sur un vrai chantier avec évidemment des petites contraintes qu'on s'est fait une joie de résoudre, le tout dans la bonne humeur et dans la joie, et tout en gardant l'avance qui avait été prise par l'entreprise de maçonnerie que je tiens au passage à féliciter lors de la réalisation de cette maison. Le problème qu'on rencontre tous les jours sur les chantiers, mais il y avait de la compétence aussi sur place, donc les maçons connaissaient bien le produit, les gens qui étaient là connaissaient bien leur métier, donc
effectivement, il y a eu des problématiques, notamment dues à la rapidité, qu'on n'a pas l'habitude de gérer. Mais en concertation avec les directeurs techniques, les conducteurs de travaux, le chef d'équipe et tout ça, ça a été nickel, rien à dire. Non, c'était très très bien. Et quand on rentre dans un défi, on se doit d'être exemplaire, et pour être exemplaire, il n'y a pas d'autre solution que de mettre la main à la pâte. Donc mettre la main à la pâte, oui, avec plaisir, avec envie, avec bonheur. Et si on veut faire avancer les équipes, il faut aussi être leader, il faut être moteur. Donc il n'y a pas d'autre solution que d'être participatif. Et puis dans une belle expérience, quand on cuisine, il faut que tout le monde réussisse à mettre sa petite touche personnelle, ce que j'ai fait sur la réalisation qui est derrière nous, et j'en suis très fier. C'est un chantier qui est envoûtant. C'est un chantier qui est envoûtant de par sa conception, sa réalisation et de l'investissement qu'il a eu tout autour de ça. On se sent porté par quelque chose qui a été mûrement réfléchi, mais une fois que ça se déroule, c'est envoûtant. On était pressé de l'avoir, maintenant qu'on l'a, on a plus envie de la quitter. Je recommencerai bien, bon, une deuxième maison. Non, mais effectivement, l'ambiance qu'il y a eu sur ce chantier était vraiment très particulière et très très agréable. Je pense que les gens auraient pu bosser pendant 10 jours sans arrêter, je pense, quand c'était parti. J'ai vu pas mal de trucs, mais c'est la première expérience que je vis de cette ampleur. Même moi au départ, je ne pensais pas que j'allais être aussi impliqué dedans, mais c'était vraiment formidable. Ça, c'est un truc à qui je souhaite tous de participer un jour. C'est vraiment un challenge. On va dire le matin, poser le premier parpaing et à 22h finir les pointes de pignon, impressionnant. Moi, c'était impressionnant. Aujourd'hui, il y a une stratégie, il y a une volonté de transmettre. Et on est partenaire Maison Pierre ou on ne l'est pas. Il n'y a pas de demi-mesure chez Maison Pierre. On fait ou on ne fait pas. Nous, on le fait avec un vrai sourire.